Le gouvernement fédéral a révélé le processus qui a mené à la sélection, qui a mené à la nomination de Madeleine Meillard au poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Il y a plusieurs organismes, des partis de l'opposition aussi, qui ont réclamé davantage de transparence sur le dossier et qui ne sont pas satisfaits finalement. Pour en parler, je joins Martin Normand, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Monsieur Normand, bonjour. Bonjour. Je vous entendais dans nos bulletins d'information, j'entendais un extrait de vous plus tôt à l'émission. J'ai compris que ça ne faisait pas votre affaire non plus, la façon que la sélection a été faite. Expliquez-nous ce qui vous dérange dans le processus de nomination qui a mené au choix de Madeleine Meilleur comme commissaire aux langues officielles du Canada. Ben, il faut comprendre que le poste de commissaire aux langues officielles doit être à l'abri de toute influence politique. C'est un Mhm. agent du Parlement qui doit à tout point jalouser son indépendance, qui doit à tout point protéger son indépendance. Et ce qui a été révélé hier, c'est que à différentes étapes du processus, il y a eu des individus en position, qui occupent des positions politiques, qui ont participé au processus de sélection. Donc, à la première ronde d'entrevue, on a appris que des sous-ministres et des représentants du bureau du premier ministre ont participé à cette première ronde d'entrevue. Mhm. Mais encore plus préoccupant, c'est d'apprendre que c'est Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, elle-même, qui a mené la deuxième ronde d'entrevue et qui aurait donc formulé des recommandations au bureau du premier ministre pour la nomination de Madeleine Meillard. Est-ce que c'est aussi que vous pensez que Mélanie Joly n'est pas qualifiée pour faire ces entrevues-là? C'est pas que je la considère non qualifiée pour faire ces entrevues-là, c'est qu'elle occupe une position politique et c'est donc une personne en position Oui. politique qui a pris la décision de faire cette nomination-là sur la base de critères qu'on n'a toujours pas vus. Oui, on a Hmm. rendu public le processus, c'est-à-dire cette série de rondes d'entrevues, mais on n'a pas rendu public les critères qui ont été sélectionnés et comment la décision a été prise. Donc, on pourrait aller plus loin pour éclaircir ce processus-là. Bon. Mais il reste que pour un poste qui devrait être à l'abri de toute influence politique, il est préoccupant que ce soit une ministre en fonction qui a mené cette ronde finale d'entrevue. Et Madame Meilleur elle-même, le fait qu'elle soit partie de la politique provinciale il n'y a pas si longtemps, est-ce que, parce qu'on sait, c'était une libérale ici en Ontario durant de nombreuses années, le fait qu'elle soit partie il n'y a pas si longtemps, est-ce que ça vous dérange, ça aussi, le fait qu'elle soit peut-être encore collée un peu à la politique, là? Certainement que ça dérange, mais moi, ce que je trouve encore plus préoccupant, c'est que dans son discours des derniers jours, on a bien compris que Mme Meillard cherchait à se faire nommer au Sénat et que, dans une certaine façon, le commissariat aux langues officielles, c'est un prix de consolation pour elle. Elle voulait à tout prix contribuer à la chose publique. C'est effectivement très noble, mais de la façon dont elle l'a présenté, je trouve ça préoccupant et je trouve que ça mine peut-être même la crédibilité de sa crédibilité personnelle à occuper cette fonction-là. On la sentait très engagée à vouloir occuper un poste au Sénat. On la sent peut-être moins engagée à l'égard de ce nouveau poste-là qui lui a été offert. Ouais, elle pourrait toujours dire non. Elle pourrait toujours dire non. C'est pas ce qu'on entend en ce moment. Non. On sent Si pas ça qu'elle ne va se l'intéressait recuser. pas, elle dirait probablement non, non, parce qu'elle n'est pas à un point dans sa carrière, justement, où elle a tant de preuves à faire et où elle commence, là. Elle est vers la fin de sa carrière, bien qu'elle soit encore très en forme, là. Elle est vers la fin de sa carrière. Si ça ne l'intéressait pas, vous pensez pas qu'elle serait en mesure de tout simplement dire non? Ben, elle pourrait être en mesure de tout simplement dire non, mais il faut aussi comprendre qu'elle a été en contact avec plusieurs membres du bureau du premier ministre Trudeau pour, je sais pas, je dirais pas qu'elle cherche à se magasiner une fonction, mais elle a Mhm. certainement discuté des possibilités qui s'offraient à elle pour pouvoir contribuer à la chose publique Oui. avec des membres du bureau du premier ministre, dont certains se sont retrouvés sur le comité de sélection dans la première ronde d'entrevue. Mhm. Donc, il y a évidemment des vases communicants là, entre les contacts privilégiés de Madeleine Meilleur qui lui ont peut-être facilité la vie dans ce processus-là. Mais par On, rapport à on ne son connaît pas la expertise, liste complète des candidats, mais oui. on aurait des raisons de douter que tous les candidats ont eu cet accès-là privilégié à des membres du bureau du premier ministre pendant le processus. Si on oublie le processus et qu'on regarde ses compétences à elle, son expertise, est-ce qu'elle est en mesure d'être commissaire aux langues officielles du Canada? Elle a certainement une feuille de route intéressante.
Elle a occupé des positions importantes, que ce soit à la Ville d'Ottawa ou au gouvernement ontarien. Mais je vous dirais que sa performance des dernières semaines, de la dernière semaine, nous laisse douter de ses capacités. Sa performance en comité parlementaire la semaine dernière a été très décevante, selon moi. Elle a très peu répondu aux questions de l'opposition quant à sa perception de certains enjeux linguistiques, se référant à la possibilité de pouvoir consulter éventuellement des membres de la communauté juridique qui pourraient la conseiller sur certains enjeux. On la sent pas non plus capable de proposer une approche ou une vision de ce que devrait être la promotion des langues officielles pour l'avenir. Et surtout, on sent aussi dans ses propos une méconnaissance du rôle et des responsabilités du commissaire aux langues officielles. Bon, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire maintenant? Parce que, et comment, tiens, j'ai deux questions. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire maintenant qu'il en est rendu là? Et comment devrait se passer un processus juste, selon vous, à votre avis de politologue? Ben d'abord, ce que le gouvernement pourrait faire, à la demande d'organismes communautaires, dont la FO, c'est de rendre public tous les détails concernant ce processus-là. Pas juste l'enfilade d'entrevues, quels sont les critères qui ont été retenus, pourquoi ces personnes-là se sont retrouvées sur le comité de sélection. Et il a un travail important à faire pour convaincre la population que ce choix-là était le bon, finalement. Il faut comprendre que le rôle de commissaire aux langues officielles comprend une composante où il doit faire la liaison entre les communautés de langue officielle en situation minoritaire et le gouvernement fédéral. C'est un rôle particulier que pas tous les agents du Parlement ont, mais que le commissaire aux langues officielles a. Et dans ce cas-ci, il semble y avoir des problèmes avec le lien de confiance déjà avant même que Mme Meilleur entre en poste. Donc, il doit y avoir une réflexion là-dessus pour clarifier tout ça. Au final, si les réponses ne satisfont pas les organismes communautaires ou l'opposition aussi a son mot à dire aussi selon la loi sur les langues officielles dans ce débat-là, Mme Meilleur pourrait se récuser, le gouvernement pourrait retirer la nomination de Mme Meilleur, ou on pourrait peut-être même compter sur les sénateurs qui ont à voter aussi sur cette nomination-là pour bloquer cette nomination-là au final. Eh bien, merci. Comment pourrait se faire ce processus-là? Oui. Il y a des exemples à l'étranger. On a souvent soulevé l'exemple du Royaume-Uni ou des nominations à des postes importants au sein de la fonction publique sont menées par un comité indépendant. Nommé par des individus qui n'ont aucune affiliation politique, qui ont une longue expérience dans la fonction publique, qui comprennent les rouages et les fonctions de du rôle de commissaire aux langues officielles. Ce serait la même chose pour les autres agents du Parlement, parce qu'il faut comprendre que il y aura une enfilade de nominations qui suivront et qui emprunteront le même processus. Et le fait que ce premier processus-là ait abouti sur une nomination qui apparaît comme étant partisane nous laisse penser qu'il y a peut-être un problème qui doit être corrigé pour éviter cet autre mélodrame dans le cadre d'autres nominations à des fonctions importantes au sein du Parlement. Martin Normand, merci beaucoup pour cette analyse ce matin. Je vous remercie. Au plaisir. C'était Martin Normand, qui est politologue à l'Université d'Ottawa.